C'est parti. Bonjour, je suis Nicolas et je vous présente Radio Bordeaux. Bordeaux, c'est la nouvelle agence digitale qui revisite l'immobilier et vous fera partager son expérience terrain de tous les jours. Bienvenue sur Radio Bordeaux et n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à tous, c'est Radio Bordeaux. Nous allons tous les jeudis à notre fameuse pause café de 18h vous faire partager notre quotidien dans l'immobilier. Aujourd'hui, pour notre toute première émission, je reçois Alexis Pouget, notre super agent IMO qui prospecte dans le département du 47. Et on va parler de digital et de réalité virtuelle. Mais avant toute chose, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, comme tu viens de le dire Nicolas, je viens du 47, un petit village appelé La Fox, coincé entre Golfech et Agen. J'ai un petit accent même s'il ne s'entend pas trop. Je voulais vivre ma passion d'agent immobilier. On s'est rencontrés il y a à peu près 6 mois maintenant. Le concept de Bordeaux avec le digital m'a beaucoup plu. Et aujourd'hui, je m'éclate dans le 47. Top. Par contre, avant, on va parler un peu de ta prospection dans le 47. On est un peu tous curieux de savoir comment ça se passe. Donc, dis-nous-en un peu plus. À la base, je prospectais à Bordeaux et ses alentours. Mais en parlant de notre concept à mes amis, ma famille qui sont restés justement dans le Lot-et-Garonne, j'ai remarqué qu'il y avait une forte demande en fait, que les agences sont restées encore au modèle classique des photos, alors que le digital leur permettait, enfin leur plaisait du moins, cette nouvelle approche de l'immobilier leur plaisait. C'est-à-dire que tu as commencé à avoir des demandes Tout à fait. Dans ce secteur ? Oui, j'ai commencé à avoir des demandes, notamment par le biais de ma famille, qui en parle autour d'eux, ils connaissent forcément quelqu'un qui vendait. Et du fait qu'on ait cette approche différente, les gens nous contactent pour faire vendre leur maison. Alors, quel type de maison, quel secteur, quelle ville, tu peux nous en dire un peu plus ? Là, par exemple, récemment, j'ai rentré à la vente une maison au passage, un appartement même commune au passage, et j'ai vendu plus récemment une maison à Roquefort qui était à la vente depuis 2 ans. 2 ans ? Et en fait, tu as réussi à débloquer la situation pour ces personnes ? Tout à fait. En fait, notre approche digitale a permis d'augmenter la visibilité de cette maison. Du coup, la visite virtuelle a permis de trouver un acquéreur avec une offre acceptée au bout de 2 mois et demi, 3 mois. C'est super. Et ils t'en ont remercié alors ? Oui. Ils nous ont remerciés via les commentaires sur Facebook. Génial. Parce que aussi Bordeaux, avec notre Manon national, s'occupe de nos réseaux sociaux. C'est notre CM marketing. Elle est là pour justement diffuser tout ce que l'on met en place sur les réseaux sociaux. Donc il faut vous abonner à Radio Bordeaux, il faut vous abonner à notre Instagram, Facebook et tous les supports auxquels on diffuse. Maintenant, comme on a un petit peu abordé le domaine du digital, on va en parler un peu plus. On va dire que la réalité virtuelle, beaucoup de monde pense jeux vidéo, mais non, cela sert aussi le domaine immobilier. Et c'est là où Alexis va nous en dire un peu plus avec son expérience terrain. Oui, quand on parle de réalité virtuelle, tout le monde pense de suite le jeu vidéo avec le casque sur la tête, avec le dernier jeu PlayStation. Genre gamer quoi. Le gros gamer assis dans son canapé, avec les images qui vont dans tous les sens, voilà. Alors que pas du tout. En comparaison, le film Ready Player One, où c'est tout... super film de Steven Spielberg. Quoi. Voilà. Où tout est synthétisé, nous on fait exactement le contraire. On numérise la réalité. On fait du Google Street View dans une maison ou un appartement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es en train de me dire que quand tu fais une recherche d'une adresse, par exemple, on cherche où aller à un restaurant ou un quartier ou même visiter un bien immobilier, quand on tape déjà Google Street View, ça représente des images 3D, donc on est déjà en représentation.
C'est ça. Ben, l'exemple que je peux vous donner, c'est quand je suis venu ici pour la première fois, j'ai tapé l'adresse sur Google Maps, j'ai pris le Google Street View pour repérer quelle était la porte où il fallait que je frappe. Pour quand ça je voyais D'accord. l'immeuble, je savais où je devais aller en fait. Ah ok, mais en fait c'est la même chose. Quand on veut acheter une paire de baskets, comme tout le monde, on va sur des grandes marques, hein, je ne vais pas les citer à l'antenne, maintenant ils nous représentent la basket en 3D, on la bouge dans tous les sens et ça nous permet par les zooms de la représenter et de se dire qu'elle peut nous plaire. Donc au final, c'est la même chose par rapport à une maison. C'est ça, on arrive, on numérise la maison pour que la personne puisse la voir sous tous les angles, puisse se promener dans la maison et, euh, et qu'il n'y ait pas de surprise en fait, pour que ce soit le plus transparent possible. Donc en fait, le plus transparent possible, mais pour arriver à ce résultat, euh, le mieux c'est que tu nous expliques un peu comment ça se passe, quels sont les procédés. Donc, une fois que tu as une demande pour vendre une maison, comment ça se passe concrètement? Après le premier contact, on fixe avec les vendeurs un second rendez-vous où je leur demande de préparer avant la maison pour que ce soit comme un hôtel. Donc tout ce qui, on n'y pense pas, mais les brosses à dents, les serviettes, tout ça, il faut que ça soit dissimulé. Tout le côté personnalisé, C'est ça, on le fait disparaître. c'est ça, pour que la personne arrive à imaginer ses affaires dans la salle de bain ou dans la chambre, voilà, ce genre de choses. Il faut le dépersonnaliser au maximum. Ensuite, on arrive avec la caméra 3D montée sur trépied. Alors la caméra, c'est une sorte de, il faut l'imaginer comme un boîtier de 20 cm de large sur 10 cm de profondeur, monté sur un trépied d'environ 2 mètres, qui tourne sur elle-même et qu'on déplace tous les 2 à 3 mètres pour faire des points. Et tu as besoin de luminosité, donc je suppose aussi que tu allumes toutes les lumières, tu mets en place un côté théâtral de la maison. C'est ça. Avant de commencer le scan pur, on fait un tour de chaque pièce pour vérifier si la lumière est suffisante, la lumière extérieure. Si besoin, on allume les lumières artificielles, donc les lampes de chevet, les plafonniers et ainsi de suite. On vérifie que tous les éléments aient bien été dissimulés aussi, parce qu'on peut oublier une photo de famille ou autre. Et ensuite, on commence le scan. Parce qu'en fait, la machine que tu utilises, bon, la caméra, pour faire un scan, et tu nous expliqueras par la suite ce qu'est un scan, elle est ultra sensible en fait, la machine. C'est ça, c'est comme un appareil photo en HD. C'est un petit peu comme le dernier iPhone 11 là, avec ses trois petites euh, Trois caméras. les Ouais. trois caméras qui permet de faire une image quand on voit le chien en train de voler avec ses poils dans une cabine d'astronaute. C'est ça. On en rigole, mais c'est ça. Donc ça veut dire que, imagine, quand tu te mets donc pour commencer à scanner un bien, en fait, si tu restes devant, on va te scanner. C'est ça. On place la caméra, il faut la placer en fonction aussi des miroirs pour pas qu'on puisse la voir dans un reflet. Et te voir aussi. Et se voir aussi, parce que ça arrive souvent que dans un reflet d'un reflet, un miroir qui reflète sur une télé et la télé qui nous reflète à nous, on se voit. Et il Donc, y en a qui t'ont fait des blagues, des qui sont blagues. planqués et qui ont apparu comme ça. C'est déjà arrivé où, en effet, pendant que la caméra tournait, la porte s'ouvre. Ah, bonjour, ben non, désolé, on scanne, faut attendre un petit peu. Et donc ça veut dire que là, tu es obligé de pratiquement recommencer ton travail ou pas? Le point, je peux le supprimer et je recommence uniquement le point, je recommence pas tout depuis le début. Donc en fait, c'est là où on va aller un petit peu plus dans le détail du digital. Euh, comment se passe un scan? Parce qu'on parle scan, en fait, c'est pas scanner, c'est scan, c'est un terme technique pour dire que l'on va produire un film. C'est ça. Et donc, comment ça se déroule? On pose la caméra tous les 2 à 3 mètres. D'accord. On veille à ce qu'on voit le maximum d'éléments, qu'on n'oublie aucune pièce, aucune surface. Et Donc tu travailles avec ton iPad, avec l'iPad, tu justement, fais tes points, c'est ça. et derrière, ça les numérise. Et après, une fois que tu as fait, alors je sais pas, 100 mètres carrés, ça met combien de temps? Environ 1 heure. Il nous faut entre Ah 20 oui. et 25 points pour 100 mètres carrés suivant la configuration des lieux. Donc en fait, il y a un vrai travail quand on fait quand on fait du digital. Et encore, ça c'est juste pour la partie scan, parce qu'après il y a toute la partie montage qui prend également un peu de temps, mais ça on verra ça.
Justement, on va en parler. Donc, une fois que tu as scanné une maison, donc synthétisé numériquement tous les petits points et tu as passé du temps, donc tu numérises tous tes points. Donc, ça arrive sur un logiciel. Et derrière, quelle est l'autre étape? L'autre étape, c'est qu'on va sélectionner les points qu'on veut garder pour faire le montage de la visite virtuelle. Comme un film, quoi. C'est ça. Tu fais un trail. Exactement. En fait, on va dire à la caméra qu'on veut partir d'un certain point de vue et qu'elle veut se diriger dans un sens vers la gauche ou vers la droite pour accéder à l'autre point de vue. Donc en fait, on fait un cheminement dans la maison ou l'appartement pour présenter le bien en fait en visite virtuelle. Donc ça va créer un film de tout le bien. Alors le film est créé entièrement, c'est-à-dire que par contre tu vas créer comme une petite publicité à travers un film pour que les personnes puissent prévisiter un bien, donc gagner du temps, mais aussi on peut s'arrêter et regarder Oui. d'autres points. Tout à fait. Là, en fait, le montage de la visite virtuelle permet de découvrir comme nous, on aurait fait faire la visite, comme on fait la visite d'ailleurs en suivant en physique, hein. Mais ça n'empêche pas la personne qui utilise la visite virtuelle de mettre en pause à tout moment, de revenir dans une pièce, de regarder ou de continuer par elle-même si elle veut. C'est pas contraignant en fait. C'est pas quelque chose où on est soumis à la visite virtuelle montée par l'agent. D'accord. Et on peut modifier certaines choses quand on fait le film. Alors, modifier dans quel sens? C'est-à-dire qu'on peut améliorer la couleur, enlever les meubles, au lieu que ça soit du gris, on met du blanc. Non, on peut pas tricher en fait. Non, 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 ça montre exactement. L'état. C'est ça. C'est vous vous mettez aujourd'hui debout au milieu de votre salon, vous tournez sur vous-même, la caméra va voir ça. C'est-à-dire que si vous avez un mur, je vais dire une bêtise, mais qui est rose, la caméra verra le mur rose. Et on s'il y a peut le une modifier en trace bleu. ou même, comment on appelle ça, une ouverture sur le mur ou un petit trou au plafond, on On va voit le voir. tout. On va le voir. Les seuls points qu'on ne voit pas, c'est juste un rond qui doit faire à peu près 5 cm de diamètre en dessous et au-dessus de la caméra, parce qu'elle ne capte pas ces deux endroits-là. D'accord. Et tout le reste, elle le voit. Donc ça veut dire une totale transparence pour les personnes quand elles prévisitent le bien. C'est ça. C'est ça. Et donc, pour eux, les propriétaires, t'as quoi comme ressenti quand tu viens avec ta technologie? Déjà, même si on les prévient que ça va prendre du temps, qu'on leur explique tout le travail qu'il y a à faire, ils sont assez surpris de voir déjà rien que la taille de la caméra. C'est un assez gros boîtier. Et au final, ils sont assez contents du rendu. Et donc, en fait, ça te permet aussi d'avoir, et on l'a vu dernièrement, beaucoup de recommandations, puisque au départ, ils ne s'imaginent pas un tel travail pour une agence. Et en plus, vous irez voir le concept Bordeaux. On a des choses en plus à proposer, mais ça fera l'objet d'une autre émission sur nos honoraires fixes. Mais en fait, ils sont surpris. Oui, 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 parce que déjà, en fait, Est-ce que quelquefois, ils ont plus envie de vendre? Un peu comme Déco sur M6, où à la fin, la maison, elle est tellement bien que les gens ils se disent, bon, non, mais je vais rester. non, non, parce que leur projet de vente est souvent lié à un projet qui Un suit. nouveau C'est ça, un projet, nouveau quoi. projet, soit ils déménagent dans une autre région, soit ils veulent se rapprocher, soit ils veulent quelque chose de plus petit. Enfin, ils ont toujours ce projet-là en tête. D'accord. Donc en fait, la visite virtuelle leur plaît parce qu'on diffuse du coup différemment. Les gens prévisitent, souvent les vendeurs sont occupants du logement, donc on les dérange moins pour des visites inutiles. Les fameux curieux du dimanche, les baladeurs, eux on les élimine parce qu'ils sont satisfaits avec la visite virtuelle. Mais du coup, on n'a pas de cas où les gens ne veulent plus vendre après, quoi. Donc en fait, concrètement, ça veut dire que quelqu'un te contacte parce qu'il est intéressé par la maison à Roquefort ou Passage ou Agen que tu as scanné. Déjà, le réflexe, c'est de lui dire, est-ce que vous avez fait la visite virtuelle, la prévisite? Tout à fait. Je lui demande sur quel site il a vu la maison. Et suivant le site sur lequel il est, je le redirige vers la visite virtuelle. Et donc derrière, puisque ça fait quelques temps déjà, plus de début septembre que tu es sur le 47, tu as vu une grosse différence par rapport à tes visites et même au niveau du temps pour vendre une maison ou un petit appartement ou un appartement quelconque?
Ben, étant donné que les gens ont déjà vu la maison ou l'appartement, ils savent déjà où ils mettent les pieds. Donc quand ils viennent visiter, c'est parce qu'ils ont déjà eu moi j'appelle ça un coup de cœur virtuel pour la maison ou l'appartement. Bah, après, il y a l'humain quand même, donc il Après, visite c'est ça. pour On ça, n'oublie pas, c'est la ça, virtuelle, c'est pas. c'est une prévisite. Voilà. C'est Ça pas permet de satisfaire ce qu'on imaginait de la maison, parce qu'aujourd'hui, on est bien d'accord que les photos suffisent plus, puisqu'on en fait 6-7, tous les sites les bloquent à 6-7, voire 8, mais ça n'a pas une représentation autant, on va dire, aussi pointue qu'une prévisite digitale. C'est ça. Pour certains biens assez grands, je dirais comme une maison je prends la maison que j'ai rentrée à Agen, à la vente. Elle fait 90 mètres carrés. Elle est sur 3 étages. Pour représenter les 3 étages en photo, c'est assez compliqué. Parce qu'à part le fait qu'on passe d'un carrelage à un plancher, on voit rien d'autre. Donc c'est assez compliqué de savoir où sont les pièces par rapport aux autres. Parce que la visite virtuelle, on peut se promener dans la maison et savoir exactement où se trouve chaque pièce par rapport aux autres. Donc ça veut Du dire coup, qu'il te pose déjà des questions. c'est ça. Les personnes peuvent me dire que l'agencement leur plaît ou pas, que voilà, enfin, ils arrivent déjà plus à se projeter. Lors de la visite justement pour cette maison, les clients intéressés étaient déjà en train de se projeter par rapport à la cuisine. D'accord. Euh, Après, petite question, pour aller plus loin, si demain, je sais pas, moi j'ai une petite fille qui n'est pas encore en train de jouer aux jeux électroniques, mais beaucoup de gens s'équipent d'un casque, euh, les Samsung Gear ou autres pour pas les citer. Derrière, t'as déjà fait un test avec un casque de réalité virtuelle, ce que ça donne? Oui, alors on a le casque devant les yeux avec c'est le téléphone qui est connecté. Et là, on peut se déplacer et avoir vraiment une immersion totale. Parce qu'on voit vraiment l'intérieur Ça de doit la être un maison. truc de fou. C'est un truc de fou. On a C'est l'impression d'être dans la maison et même on se déplace alors qu'il n'y a pas besoin de se déplacer. c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, c'est même recommandé de rester assis parce que avec le décalage, le cerveau comprend pas tout très bien. Mais par rapport à la tablette ou l'ordinateur ou le téléphone, quand on fait la visite virtuelle, où là on voit bien le rendu, le casque permet une immersion vraiment totale. On est dans la pièce. C'est pas quelque chose qu'on voit sur un écran, on est dans la pièce. Donc pour ceux qui ont la chance d'avoir des gamers à la maison, ou peut-être eux-mêmes jouent aux jeux vidéo, parce que maintenant il y a aussi des adultes qui jouent aux jeux vidéo, tu leur conseilles aussi de prendre le temps peut-être de mettre le casque avec son téléphone portable et de faire une immersion totale dans la maison, Oui, oui, s'ils oui. pouvaient. S'ils peuvent, oui, oui, je leur conseille d'utiliser le casque. Après, c'est pas obligatoire, hein, la visite virtuelle fonctionne très bien sans, mais s'ils l'ont, c'est C'est un conseillé. plus. C'est un plus. Autre chose qui est important, donc là on a parlé de prévisite, mais le côté aussi, après, s'il y a un coup de cœur, comment ça se passe? Les gens vont visiter au Mm. niveau côté humain pour sentir, on a toujours ce côté âme, ressentir la maison, Mm. donc ça existe toujours. Oui, oui, comme j'avais dit, la visite virtuelle sert de prévisite. Et ce qu'on veut déclencher avec la visite physique, c'est le coup de cœur. L'effet où l'acquéreur potentiel se sent bien en fait dans la maison, où il s'y voit, il s'y projette avec ses meubles déjà. Donc c'est ce côté humain-là, on ne peut pas l'enlever. C'est une partie intégrante de notre métier. Par contre, ça veut dire que quelquefois, tu as des gens qui vont directement là où ça va pas. C'est ça, des fois il y a C'est-à-dire, des ils se gens. disent, voilà, bon, non, ça, bon, c'est bon, je connais. Allons voir les problématiques qui peuvent m'empêcher C'est ça. de peut-être faire une offre d'achat. C'est ça, c'est déjà arrivé où les personnes viennent, ils font bon, on a déjà vu où étaient les chambres, ça nous plaît, par contre on veut aller voir, une bêtise, mais l'étage parce qu'on avait vu qu'il y a une petite pièce et là on voudrait voir comment on pourrait C'est la impossible refaire, ouais, de si on peut c'est l'aménager. ça. On va Donc, directement voir la pièce. Après, ça n'empêche pas qu'ils aillent voir quand même les chambres pour confirmer ce qu'ils ont vu avec la visite virtuelle, mais sinon, certains vont directement là où ils veulent voir, là où ils ont imaginé quelque chose, voir si c'est possible en fait d'accord. Et pour l'extérieur, je crois que la caméra est tellement sensible que tu fais des 360 plutôt que de scanner à l'extérieur. C'est ça. Quand on est à l'intérieur, on réalise ce qu'on appelle des points 3D. La caméra a besoin de capter dans son environnement une dimension 3D.
Quand on est au milieu d'un jardin, c'est assez compliqué. Donc on réalise des points 360 où là la caméra va capturer juste tout ce qu'il y a autour d'elle. Et on va voir Pareil, on peut pas tricher. S'il y a un pylône, on voit le pylône. On voit le pylône, voilà, c'est ça. Et après, ce point 360, on le relie avec les points 3D qui sont déjà présents et ça fait le cheminement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es ultra transparent, extérieur comme intérieur. C'est ça. Il n'y a pas de surprise. Il peut pas y avoir de surprise. Donc les propriétaires, eux, si je comprends bien, sont contents parce qu'ils se retrouvent à faire des visites de personnes intéressées, De qualité. de qualité. Et de l'autre côté, pour le futur acheteur, acquéreur, mais une fois qu'il a visité le bien en physique, puisque tu fais des rendez-vous physiques, hein, ça, on a eu souvent, hein, et Manon vous le dira, on fera l'objet d'une émission, des personnes qui nous envoyaient des messages en disant oui mais bon, vous fabriquez de la réalité virtuelle, c'est pas de l'immobilier. Non, comme on le répète, on n'est pas dans un film, on n'est pas Ready One Player inséré dans un jeu vidéo. Non, c'est juste qu'on aide, c'est un outil d'aide à la vente, comme aussi, il ne faut pas l'oublier, et ça tu nous confirmes Alexis, une fois la visite faite, les personnes, avant peut-être de faire une offre d'achat, en fait ils peuvent revenir dessus. Ah oui, soit ils reviennent avec la visite virtuelle, ils peuvent Tu leur envoies un regarder. lien en fait. Tout à fait, je leur envoie un lien. S'ils veulent faire une contre-visite aussi, c'est possible, hein, j'ai déjà fait. Mais je leur envoie un lien pour qu'ils puissent re-regarder. Et si jamais ils ont des questions, ils peuvent me rappeler. Donc c'est toujours on garde le contact en fait avec l'acquéreur. Mais lui, eux, ça leur permet de travailler leur coup de cœur. C'est ça. Bien se poser et voir si. Tranquille à la maison, on revient. On n'a pas seulement 6-7 photos. Et derrière, on a un film vidéo. Tu peux même leur ajouter des points que tu as supprimés. En fait, tu peux améliorer le lien si demain ils te demandaient d'aller te mettre plus de points sur une pièce. C'est faisable. Alors aujourd'hui, j'essaie de garder moi un maximum de points. Mais s'ils veulent que certains points servent juste de liaison entre deux, par exemple dans un couloir assez long, si on doit faire 4 points dans ce couloir, les deux du milieu qui montrent des murs ne servent pas à grand chose, donc on va les cacher. Mais si eux veulent s'y arrêter et qu'ils me le demandent, je peux tout à fait comment dire, pas les déverrouiller, mais en quelque sorte, si, c'est ça, Si, c'est ça, les déverrouiller, et refaire un lien et leur renvoyer. C'est ça, enfin c'est le même lien même, c'est même sans changer le D'accord. lien, puisque du coup moi je change de mon côté sur le logiciel la visite virtuelle, et je leur dis dès que c'est prêt, et ils peuvent aller voir du coup dans ce fameux couloir le mur plus en détail. Donc, pour résumer, il y a des coups de cœur grâce au digital, à la réalité virtuelle. Toi, au niveau de la prospection, ça plaît dans le 47, dans le département. Donc, c'est pour ça que je pense que tu as beaucoup de demandes. J'ai beaucoup de demandes. Aujourd'hui, je descends toutes les semaines, minimum un jour par semaine dans le 47 pour des rendez-vous. Soit pour expliquer le concept plus en détail justement avec la tablette aux vendeurs, pour leur montrer exactement comment ça fonctionne, tout le travail qu'il y a à faire pour arriver jusqu'au rendu final qu'ils peuvent voir aujourd'hui sur nos annonces. Et après, c'est de la prospection et des visites. Et aujourd'hui, avec ce type de technologie, on t'ouvre souvent les portes. Souvent, oui, puisque les gens, je les invite à aller voir notre site internet. Notre site Parce que là, on a des annonces pour tous les auditeurs. On a nos annonces qui sont en ligne sur le site et vous pouvez vous rendre compte à travers différentes films ou propositions. Vous pouvez voir ce qu'est un scan puisque toutes les annonces sont en ligne en ce moment. C'est ça. Et aussi le fait de les renvoyer vers le site, parce que certains me disent qu'ils connaissent la réalité virtuelle, la visite virtuelle. Ah oui, ce fameux 360, on en a parlé. Ils me disent qu'ils savent comment ça fonctionne. Et quand je vais voir ce qu'ils appellent la visite virtuelle, on voit un diaporama de photos. Même si c'est bien fait, ça reste une visite, mais c'est pas une visite virtuelle. Bon, c'est pas transparent, la personne ne peut pas se promener dans la maison. Après, il y a également des points 360 dans certaines pièces, mais elles sont pas liées en fait entre elles. Donc on ne sait pas où se trouve la pièce par rapport aux autres.
Donc c'est dommage, c'est pas, on perd encore une fois le côté de transparence. Donc en fait, tu es en train de nous dire qu'il y a une différence entre 360 et réalité virtuelle. C'est ça. On peut avoir des points de vue 360 dans une pièce. Nous, on en fait. En fait, Ce que tu fais sur l'extérieur, c'est un 360. C'est ça, c'est ce qu'on fait. Mais la réalité virtuelle implique vraiment qu'il y ait un cheminement entre chaque pièce, chaque point, et la personne a la Une liberté. Représentation totale de la maison. C'est ça. Mais entière. Elle est scannée par des points. C'est ça. Comme vous voyez dans les films, des lasers qui partent de partout, si on se projette, et la caméra fixe tous les points et permet après de le restituer en un film. C'est ça. On va pas faire de points 360 dans les chambres, puis après dans le salon, sans montrer justement le chemin à prendre entre le salon et les chambres. On montre vraiment tout. S'il y a un couloir, on le montre. Alors que dans les points 360, on les voit pas. Donc on ne sait pas où sont les pièces en fait. Donc pour finir, puisqu'on est bientôt arrivé à la fin de notre émission du jeudi, pour résumer, comment tu vois l'avenir dans Bordeaux et ton ressenti par rapport à ce concept? Déjà, moi, je m'éclate par rapport à ce concept du digital. L'approche justement de la visite virtuelle, c'est un aspect de l'immobilier qui me plaît. Moi, je suis ce qu'on appelle un millénial, je suis né avec un ordinateur entre les doigts. Donc, pousser justement ma passion de l'immobilier avec une autre passion qui est le digital, ce qu'on dit, c'est le combo parfait. On pousse à l'extrémité. Et aujourd'hui, je pense que les photos, c'est bien, mais c'est plus suffisant. Les gens cherchent de la qualité, de la transparence. Transparence et de qualité dans leur recherche. Ils veulent savoir où ils mettent les pieds. Mais les photos, c'est pas suffisant. Combien de fois on m'a dit, j'ai acheté une maison, mais là récemment, j'ai eu un témoignage hier, j'ai acheté une maison, j'ai fait des visites pour une maison. Souvent, j'étais déçu par les photos. Parce que quand j'arrivais dans la pièce, je ne reconnaissais plus par rapport à la photo. Oui, donc en fait, il y avait coup de cœur photo, et après, grosse déception, et en fait, ça fait les montagnes russes. C'est ça, c'est l'ascenseur émotionnel, mais dans le mauvais sens. Nous, on permet vers là-haut. Et en plus, je crois que dans ta famille, ça a tellement plu que y a ton frère qui va développer un secteur. C'est ça, le petit frère qui va rejoindre l'équipe prochainement, qui va m'aider dans le 47. Et après également un peu dans les Gers, le 32. C'est vers quel secteur le 32? C'est quelle ville importante? Là j'ai à Stafford, c'est encore dans le 47. C'est pas Hoche, tous ces secteurs-là? Hoche, ça serait plus secteur nord du 32, limitrophe avec le 47 pour l'instant. Et après, plus tard, il va développer vers le sud du 32 également. Parce qu'on a de la famille qui travaille également dans le Gers, donc... Bon, après, t'as qu'un frère, donc après, c'est fini. J'ai qu'un frère. Voilà. Oui, c'était pour... J'ai rien caché, mais... Alors, notre petite conclusion du jour, c'était aussi de vous dire que déjà, on a été ravis de te recevoir sur Radio Bordeaux, Alexis. Merci. Vous dire aussi que le concept Bordeaux, mais l'agence Bordeaux qui revisite l'immobilier, on va le revisiter sur d'autres secteurs, puisqu'on est en train, que je recevrai Fabrice bientôt, en train de développer le département du 40 et du 64. Pour certains qui nous écoutent, on cherche de nouveaux super agents IMO. Et aussi dans le futur bientôt développer le 16, le 24 et en fait d'avoir ce que nous a proposé Alexis sur tout le grand arc atlantique dans les 3 ans. Donc j'espère que cette émission vous a plu, je te remercie. Merci, merci d'avoir reçu. Et de vous abonner prochainement pour nous écouter sur de futures émissions. Et je vous dis salut à tous et à bientôt. À bientôt.